Hey, coucou, ça va la famille? Bon, je profite d'être là à côté des vagues pour te parler d'un petit garçon qu'on voit beaucoup sur mon Instagram et dont j'ai jamais parlé. Et en fait, il y a plein de personnes qui me demandent qui c'est. Donc je me suis dit, bah vas-y, je vais raconter l'histoire de mon petit Kawa. Mon petit Kawa d'amour, Kawa c'est son prénom. C'est un garçon qu'on voit beaucoup en ce moment dans mes stories, pas mal, avec plein de messages d'amour. C'est un garçon que j'ai rencontré, qui est entré dans mon cœur, qui a priori va rester dans mon cœur pendant très très longtemps. Et je vais te raconter comment c'est rencontré. En gros, j'étais exactement ici. Donc, je longeais la plage de Flamengo, c'est la plage qui est en bas de chez moi. Je longeais la plage qui est en bas de chez moi et à un moment donné, j'étais en vélo et à un moment donné, il y a un petit qui m'arrête et qui me dit « Ah tata, prends-moi en vélo !» Je suis avec ma petite bicyclette et tout. « Ah tata, prends-moi en vélo !» Moi, je lui dis « Ok, tu me demandes ce que tu veux, je suis assez facile. » Il monte et quand il monte, je commence à parler avec lui et c'est un petit, il est trop mignon. Moi, je pense qu'il a 10 ans, mais lui, il dit qu'il a un peu plus. Et donc, quand il monte, je commence à parler avec lui, je lui demande son âge, il me dit qu'il a 13 ans. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il a moins, mais pourquoi pas. Et je lui demande, mais tu vas où? Il me dit, ah, juste là, toi, tu m'amènes et je sais pas où je vais. Et j'ai dit, ah bon, c'est étonnant, toi, t'as pas une famille, t'as pas une maison, où tu vas là? Mais je commence à comprendre un peu. Et il me dit, non, j'habite là. Donc j'essaie, je dis, vas-y, allez, arrête de me raconter des histoires là. Où tu habites? Et il me dit qu'il habite dans la rue. Et en fait, généralement, les petits comme ça, c'est les petits qui habitent dans la rue. Et donc, il me raconte qu'il habite dans la rue. Et du coup, je lui pose une question. Et ce que j'arrive à savoir à ce moment-là, je ne sais pas ce qui est 100% vrai, ce qui est faux, machin, mais c'est ce que j'arrive à savoir à ce moment-là. Ce que j'apprends, c'est que il habite dans la rue. Il a 13 ans, il habite dans la rue. Apparemment, ses parents sont morts. Et dans sa famille, il n'y a personne qui veut s'occuper de lui. Du coup, il a été mis en foyer. Il est parti du foyer. Maintenant, il vit dans la rue. Donc je me dis, bah vas-y, on va participer à faire passer une bonne journée à cet enfant. Et donc on se promène, on va jusqu'à la marine. À la marine, il y a des bateaux. Et donc quand on arrive à la marine, je lui propose un jeu. Je lui dis, écoute, est-ce que tu as déjà été à la marine? Il me dit que non. Ok, viens, on va dans la marine. Toi et moi, je connais un mec qui nous laisse rentrer, nanana. Et je lui dis, maintenant, on va regarder tous les bateaux des riches et on va choisir notre bateau imaginaire. Quel serait notre bateau imaginaire si on était riche? Et donc tous les deux, on est là. C'est important dans l'histoire. Tous les deux on est là, on regarde notre bateau imaginaire, lui choisit un gros bateau, moi je choisis un petit yacht et tout, nanana, on délire sur ça, blablabla. Après on se promène, il me raconte sa life, je lui dis ouais, vas-y dis la vérité, est-ce que t'as déjà volé des trucs? Il me dit non, moi je vole pas, tata, moi je vole pas. Je dis allez vas-y, arrête de mytho et tout, dis la vérité, est-ce que t'as déjà volé? Après il me dit bon, j'avoue, j'ai déjà volé un iPhone. Et je dis ah vas-y, raconte-moi et tout, il me raconte, apparemment il a déjà volé un iPhone, bon, c'est un enfant des rues, peut-être qu'il a déjà volé un iPhone 10, machin, on sait pas. C'est des enfants en situation de vulnérabilité, donc malheureusement, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire pour pouvoir s'en sortir. Il me raconte nanana, et quand il me raconte, je le trouve trop intelligent, le petit, il sait tout. Il dit ouais, j'ai fait ça, nanana, moi je suis là, bon, mais quand t'as pas débloqué un iPhone, t'es trop fort. Oui, mais tu ramènes telle personne et tout ça. Le gamin, il sait tout. Après, je lui demande, est-ce que tu t'es déjà drogué? Est-ce que tu bois? Vas-y, dis-moi tes bêtises un peu d'enfant. Et il me raconte qu'il a déjà fumé de l'herbe, mais qu'il s'est jamais drogué, qu'il boit pas, nanana. Il me raconte sa life et on rigole. Et moi, je suis une tata cool. Je te fais un peu la morale, parce que je suis une adulte, je suis obligée de te faire la morale, mais je suis une tata cool. Et donc, on se promène et à un moment donné, ça va la journée. Et je lui dis, je lui demande s'il a mangé. Il me dit non, je dis, ah vas-y, viens, on va manger tous les deux. Je l'amène au resto. On se passe dans un petit resto, là, tranquille. Et il y a une pote à moi. Et donc, il se commande à manger. Et on commence vraiment à discuter, nanana. Et c'est là que je commence à m'attacher à lui, à le découvrir. C'est un enfant qui est, moi je trouve, une très bonne personne. Il est merveilleux, il est gentil, il est très attachant, il est extrêmement intelligent. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il faisait hyper attention au prix, même si moi je lui disais, vas-y, tu prends ce que tu veux, tu fais plaisir, la viande la plus chère, machin, vas-y, fais-toi plaisir. Donc j'avoue, c'était pas très cher. Fais-toi plaisir. Et donc, il fait attention à l'argent, nanana. Quand je lui propose de lui offrir une glace, le mec il en peut plus, il est trop content, il choisit sa glace, on choisit ensemble, il me demande mon avis, bref, nanana. Et ensuite, je lui propose d'aller faire les courses et qu'on achète des trucs pour qu'il soit un peu mieux dans sa vie. Il dort à la plage, tu vois. Je dis, vas-y, viens, on va t'acheter des trucs et tout, des gâteaux, des bonbons, au moins t'as des conneries pour ce soir. On va au magasin et quand on est au magasin, je lui achète une tonne de gâteaux, de bonbons, de machins. Et le petit, qu'est-ce qu'il me demande? Il me dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'acheter un t-shirt? Je veux juste un t-shirt, des claquettes, parce qu'il a ses claquettes, il marche avec des claquettes et claquettes. Tu peux m'acheter, s'il te plaît, un t-shirt, des claquettes? Ah oui, il me demande un caleçon, il n'a pas de caleçon. On achète t-shirt, claquettes, caleçon. Et quand on passe devant les jouets, il me dit, s'il te plaît, est-ce que tu serais d'accord pour m'acheter un jouet? Moi, je lui dis, je suis d'accord. Je suis toujours d'accord pour les enfants.
il n'y a pas de problème. On regarde les jouets, on regarde les jouets, et je vois bien que ce dont il rêve, c'est d'une paire de rollers. Quand je lui achète la paire de rollers, je sais très bien qu'elle ne va pas durer très longtemps, parce que c'est un enfant des rues, donc il va se faire voler. Mais je me dis, vas-y, au pire des cas, il joue une journée avec, après il se fait voler, et cette journée-là qu'il va avoir, ça va le rendre méga heureux. Est-ce que cette journée-là, il ne vaut pas une paire de rollers? Ça vaut. On achète le roller, il n'en peut plus, nanana, il est trop content. Et là, quand on part, il me dit, mon Dieu, c'est le plus beau jour de ma vie. Akadera! Et donc, il me dit que c'est le plus heureux du monde, que c'est la plus belle journée de sa vie. Et moi, je suis trop heureuse, j'en peux plus. Et là, qu'est-ce que je fais? Au moment où on doit se séparer, c'est dur, tu vois, on a passé toute la journée ensemble et tout. Je sais très bien que tu vas partir dans la rue, je peux rien faire pour lui. Je peux absolument rien faire pour cet enfant. Donc, oui. Au moment où on va se séparer, il part avec ses deux gros sacs là, il a ses trucs, ses machins. Je lui dis, écoute, viens, je vais te présenter des gens. Donc, je l'amène chez mes mototaxis et je lui dis, si à un moment donné, tu as un problème, tu as besoin de quoi que ce soit, tu as faim, c'est compliqué, tu as un souci, tu vas voir les mototaxis et tu leur dis de m'appeler. Et je sais pas comment, je me souviens plus comment à ce moment-là vient le mot mère. Et je sais plus comment, tu vois, je sais plus à quel moment de la conversation où il dit, où je dis que je suis sa mère d'adoption et ce truc est resté. Et en fait, je lui dis, voilà, tu leur dis qu'ils appellent ta mère pour que je vienne. Et c'est vraiment resté un truc entre nous deux, ta mère. Ça va revenir dans l'histoire, pour que tu comprennes un peu notre relation, mon petit caouet d'amour et moi. Et donc, je lui présente les mototaxis, nanana, tout va bien. On se quitte, c'est trop triste. Et qu'est-ce que je lui dis? Oui, et je demande, est-ce que tu veux que les mototaxis déposent quelque part? Oh, elle est trop belle. Oh, mais elle est trop belle. Meu Deus, você é muito fofa. Elle me calcule pas. Oi, lindona, tudo bem? Comment você te chama? Elle me calcule pas. Elle a raison. Donc, c'est une petite, elle est trop belle. Et donc, il demande d'aller au skatepark pour pouvoir essayer ces trucs. Ce qui m'a fait beaucoup de peine quand je l'ai rencontré, c'est que je savais que je pouvais rien faire pour lui. Quand je lui parle, je comprends bien que c'est vraiment un petit des rues. À un moment donné, je vois qu'il a une blessure d'un autre truc. Et quand je parle avec lui, je lui ai demandé, je lui ai dit, pourquoi tu vas aller à l'hôpital? Il me dit, mais comme si j'étais vraiment une idiote. Il me dit, mais j'habite dans la rue, je peux pas aller à l'hôpital. Et c'est pour... Là, on peut voir que quand tu es en situation de vulnérabilité dans la rue, c'est tellement dur. Tu es tellement exclu que ça ne te vient même pas à l'esprit que tu peux avoir accès à des choses qui sont le minimum auquel tu as droit. Quand tu es dans la rue, tu as le droit d'aller à l'hôpital, bien sûr, sauf que lui c'est un enfant, il ne le sait pas, et en plus de ça, il est tellement exclu de la société qu'il ne sait pas qu'il a droit. Donc je lui explique, je dis si, quand tu es malade, tu peux aller à l'hôpital. Il me dit non mais j'ai pas de papier, il n'y a pas de papier. Et même si tu n'as pas de papier, tu peux y aller. Ce qui me fait de la peine, c'est de voir à quel point c'est un enfant qui est exclu, qu'il n'a pas beaucoup de chance et qu'on n'a pas beaucoup de chance de se revoir. Mais je me dis, au moins maintenant il connaît les mototaxis, s'il a besoin de quoi que ce soit, de manger il m'appelle. Que je me souvienne la chronologie des trucs. 2 jours plus tard peut-être, les mototaxis m'appellent, ils me disent ouais, il y a un enfant qui est venu me voir, il dit que c'est ton fils, il veut que tu descendes. Donc là je découvre que je suis mère, pas de problème, j'ai été adoptée, donc c'est moi qui me suis fait adopter. Le petit m'appelle, je prends ma petite moto, c'est mon vélo électrique que j'appelle ma petite moto. Je prends ma petite moto, je vais le chercher. Et quand je vais le chercher, je le récupère. Quand j'arrive, il court dans mes bras, il me fait un gros câlin. Là, mon cœur, il fond en 1 milliard de morceaux de fondu. Et je le prends, je dis, allez, vas-y, toi et moi, on va à la mer aujourd'hui. Donc, je vais le chercher. On va à la mer. Et on a passé une journée qui était géniale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a été à la mer, on a été dans plusieurs plages, on s'est baladé. Je suis acheté tout ce qu'il voulait, des bonbons, des gâteaux. Anna, si tu as suivi mes stories, tu as vu notre journée à la mer. On a chanté tous les deux, on a créé des liens très forts. Maintenant, on a genre notre chanson préférée. Tous les deux, on est fans de la même chanteuse brésilienne. On a des blagues ensemble. Il se fout de ma gueule parce qu'il dit que je ne sais pas parler portugais, alors que je parle portugais avec lui. Moi, je me fous de sa gueule sur d'autres trucs. Quand on était à la plage et qu'on rencontrait des gens, il disait aux gens que j'étais sa mère, mais genre trop fière. Il disait, ah, c'est ma mère. Et les gens étaient là, bon, oh ouais, c'est ma mère, Nana. Donc, on a créé ces liens-là. Et on a passé une super journée, c'était trop marrant. Sauf que ça reste un enfant des rues. Et donc il a des trucs où il a ses antécédents et c'est pas un enfant qui est bien éduqué, bien élevé. Normal, il n'a pas reçu d'éducation. Et en fait,
pendant la journée, il a fait plein de petits trucs qui n'étaient pas très cool. Et donc, je me suis rendu compte que si je passais du temps avec lui, il fallait un peu que je fasse son éducation. Et en même temps, il n'y a pas de problème parce que je suis une adulte. En tant qu'adulte, c'est mon travail de faire son éducation. Ici au Brésil, on fait l'éducation tous ensemble des enfants. Donc, ça fait partie d'une manière de mon travail. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, parce que je crois qu'ils m'attendent avec la chaise. J'arrive, je reprends la vidéo dans 2 minutes et je te reparle de ça. Non, c'est bon, ils m'attendaient pas. J'avais peur que les gens se mettent en retard pour moi et qu'ils m'attendent pour récupérer ma chaise parce que des fois, les Brésiliens, ils n'osent pas t'embêter. Ils sont trop gentils. Bref, alors, je te continue l'histoire. Et donc, déjà, quand on allait à la plage, qu'est-ce que je voulais dire? Il voulait pas aller dans une certaine plage parce qu'il dit qu'il a des embrouilles avec des jeunes, nanana, et je me dis, ah oui, moi je le vois comme un petit innocent, c'est pas un petit innocent, c'est un petit vraiment, il vit dans la rue, il a ses embrouilles avec des gens, machin, il a ses histoires. Et quand on repart, en fait, il commence un peu à devenir hyper agité et pas agréable, ni avec moi, ni avec les enfants, ni avec les autres gens. Et moi, ce que je comprends un petit peu de lui maintenant avec le recul, c'est que chaque fois qu'on est proche de se séparer, il devient pas agréable. Et je pense que c'est parce que c'est dur pour lui, parce qu'il sait, il n'est pas content qu'on se sépare. Et donc, il me repousse beaucoup et il est pas très sympa, même avec tout le monde. Et ça me fait beaucoup de peine. Mais je commence maintenant à comprendre, parce que c'est toujours, voilà, à ce moment-là, que ça commence à être machin. Et donc, sur le chemin, quand on est en route, il emmerde un peu les gens, il leur crie dessus. Il me fait la misère sur le vélo, il bouge dans tous les sens, il m'écoute pas, il fait pas ce que je lui demande, je lui dis d'être assis, il n'est pas assis, il se lève sur le vélo, il se met à l'envers et il commence à faire des doigts d'honneur aux gens. Et un truc qu'il fait, c'est qu'on passe devant une bande de jeunes, il les insulte et la bande de jeunes nous court après, s'il te plaît. Et donc il me dit accélère, accélère. Et il me met dans une situation qui pourrait être dangereuse pour moi parce que c'est un gamin et parce que voilà, il a ses antécédents avec ses autres gamins. Et donc il fait des doigts d'honneur aux gens. Et moi, plusieurs fois j'arrête pour l'engueuler en fait, mais pas pour l'engueuler comme une adulte. Pour lui dire, tu ne fais pas ça et quand tu es avec moi, tu me respectes. Déjà, une, tu fais pas les choses que je te dis de pas faire et de deux, tu me respectes, tu n'emmerdes pas les gens. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'il cherchait à tester mes limites. Si je te raconte ces détails, c'est parce qu'il y a pour que tu comprennes un peu qui est ce petit et parce que ça a un lien avec le reste de l'histoire. Je comprends qu'il essaye de tester mes limites et donc, ce que je lui dis de pas faire, il le fait. Et il y a un moment donné où vraiment je m'énerve, je cale avec mon vélo, je l'arrête et je lui dis maintenant tu descends. Je ne veux plus te voir aujourd'hui, tu bouges et tu te démerdes pour rentrer. Moi, je pars. Et en fait, je l'abandonne dans la rue. Alors, je sais pour toi, en tant que... J'imagine bien que pour toi, en tant que Française qui me regarde, ça doit être bizarre que je dise je l'ai abandonné dans la rue. C'est un enfant des rues, que je le laisse ici ou ailleurs. Dans tous les cas, il vit dans la rue. Il connaît très bien les rues, beaucoup plus que moi, et c'est très bien éloigné. Donc, je l'abandonne là. Je me mets sur le côté pour voir que tout va bien. Je le regarde, machin. Et mon cœur, à ce moment-là, est absolument détruit. Littéralement. Parce que je me dis, je culpabilise énormément. Mais en même temps, j'estime, je suis pas maman, vous me direz les mamans si j'ai raison ou pas, mais j'estime que c'est important, comme j'ai placé des limites et qu'il les a pas respectées, de sévir. Et de sévir, c'est d'une certaine manière de le punir et de lui dire, ben voilà, tu n'as pas respecté mes limites, ben notre journée ensemble et notre moment ensemble, il est terminé. Et je lui donne pas de date pour se revoir, pour machin, rien du tout, genre c'est terminé. Je pensais que je n'allais plus le revoir. J'étais très triste et je pensais beaucoup à lui, j'étais vraiment triste. Et la chance que j'ai eue, c'est que je l'ai recroisé un autre jour. Je l'ai recroisé et ce jour-là, j'étais avec mon groupe Féminité Sororité et on allait sur un bateau, parce qu'on avait loué un bateau. Et ce qui est trop marrant, c'est que le bateau où on était, c'était un des bateaux qu'on avait vu et qu'on s'était dit que c'était un de nos bateaux imaginaires. Donc lui, je le croise, il est là, il m'attend chez les mototaxis, ce qui est trop marrant. Parce que le petit, il a un radar, il a compris que ce jour-là, c'était le bon. Je le croise en voiture, pareil, il me court dans les bras, nanana, des bisous, des nanana. Je l'amène avec moi et on l'amène sur le bateau. On a passé une journée excellente, on a beaucoup rigolé, tu as toutes les stories, nanana. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est là aussi où notre lien s'est énormément consolidé. Et alors sur le bateau, notre lien s'est encore plus consolidé. Pourquoi? Parce que je pense que cette journée qu'on a passée, j'ai vraiment eu le rôle d'adulte responsable de cet enfant et qu'il a ressenti. J'ai capté qu'il respectait mes limites et il a redit plusieurs fois depuis à d'autres adultes. Genre le jour où j'ai déconné, elle m'a abandonnée dans la rue, il le dit en rigolant, elle m'a abandonnée dans la rue, elle m'a dégagée. Et je trouve que c'est bien, ça veut dire qu'il a compris les limites et que c'est un petit truc d'éducation que j'essaye de lui transmettre, en tout cas de comment bien se comporter avec moi, il commence à l'avoir. J'avais un rôle vraiment d'adulte avec lui, parce qu'il fallait que je m'occupe de lui, que je veille à ce qu'il mange, que quand il y avait un truc, c'était moi la responsable de tout le monde, parce que je l'ai présenté à tout le monde et qu'il se présentait comme mon fils. Il se présentait comme mon fils à tout le monde, c'était marrant.
Et le moment que j'ai préféré le plus, c'est 2 moments. C'est qu'on a beaucoup joué tous les deux. J'ai passé énormément de temps avec lui, on a énormément joué. Ce que j'aime aussi avec lui, c'est qu'on joue. Et après, quand il était fatigué, il s'est endormi dans mes bras. Il a dormi dans mes bras pendant genre une demi-heure et c'était un moment qui était magnifique. Je lui ai fait beaucoup de câlins, beaucoup de papouilles. Bref, c'était un moment très bien. Et alors, pourquoi je te raconte ça? Parce que ce petit est rentré dans ma vie, voilà, comme ça. On s'est revus encore plein de fois, on se revoit. On a créé un peu une routine, lui et moi, où quand il a envie de me voir, quand il a envie de faire des activités, généralement c'est ça, quand il veut faire des activités, il va voir les mototaxis, il leur dit de m'appeler, les mototaxis m'appellent et moi j'arrive. C'est pas un enfant qui a des besoins de manger, de machin. C'est un petit qui est hyper débrouillard, il se débrouille pour manger très bien. Il n'a jamais faim quand il vient me voir, il veut vraiment me voir pour qu'on passe des moments ensemble. Et ça c'est chouette. Ce qui est difficile pour moi, c'est que je ne peux pas faire plus pour lui. Par exemple, il y a eu un moment où je me suis dit j'aimerais trop l'amener chez moi juste pour qu'il dorme quelques nuits, qu'il se repose, qu'il prenne une vraie douche, au moins pour Noël, pour machin, mais je ne peux pas faire ça parce que je suis une adulte et je ne peux pas amener un enfant chez moi. C'est un enfant de la rue, peut-être qu'il a une famille, on ne sait pas, peut-être qu'il ment, on ne sait pas parce qu'il ne dit pas vraiment la vérité sur qui il est, qu'est-ce qu'il fait, machin. Donc je pourrais jamais l'amener chez moi, ça a été difficile pour lui de comprendre, mais il a compris, on a eu une grande discussion bien sérieuse où je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute, il y a des lois, il faut les respecter, ces lois elles sont là pour protéger les enfants. Et pour éviter qu'il y ait des enfants qui soient séquestrés ou que des adultes leur fassent du mal, et bien quand tu es un adulte et que tu n'as pas une responsabilité officielle sur un enfant, tu n'as pas le droit de le ramener chez toi. Et c'est mon cas, j'ai aucun lien avec toi, donc je n'ai pas le droit, moi je ne te ferai jamais de mal, mais pour protéger tous les enfants, on doit respecter cette limite. Il a très bien compris et donc ça va. Ceci étant, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapprochée d'une amie qui travaille dans le social et qui travaille notamment, qui connaît très bien les foyers pour enfants, les choses comme ça. Ce qui est un peu compliqué ici à Rio, c'est que généralement les foyers sont pas très bien. Les foyers sont très abandonnés, les enfants ne sont pas si bien traités, sont beaucoup battus, il y a beaucoup de violences sexuelles, beaucoup de viols dans les foyers. Et apparemment, c'est un peu ce qui se serait passé avec Kawa. Visiblement, il a été dans plein de foyers et chaque fois, il s'est échappé. Il ne veut pas aller dans les foyers et sa raison qui revient, c'est toujours par rapport aux agressions sexuelles. Il le dit à demi-mot et nous, on sent par rapport à son comportement que voilà, il y a des trucs, qu'il a vécu des trucs. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on ne connaît pas exactement sa vie. Il ne nous dit pas exactement la vérité et en même temps c'est normal parce qu'il veut se protéger et c'est très sain, très bien qu'il le fasse. Mais petit à petit, il commence à avoir confiance en moi, confiance en mon amie Carole qui travaille là-dedans. Et peut-être parce qu'il a vu que Carole justement travaillait là-dedans, qu'elle connaît les noms de tous les foyers où il a été, tout ça, donc, et qu'elle sait les foyers qui ne sont pas bien fréquentés, et elle lui dit elle-même, elle lui dit ah oui, dans ce foyer il frappe les enfants, dans ce foyer il prend ça, machin. Donc il a vu qu'elle connaissait, qu'elle mentait pas. Je vois dans son comportement et dans le comportement avec les autres gens qu'il est totalement différent avec moi qu'avec les autres. On sent qu'à moi il me fait vraiment confiance et de plus en plus il m'écoute et il me respecte, ce qui est vraiment chouette. Avec Carole on essaye de lui trouver une solution. En fait on lui a proposé d'aller dans un foyer mais il veut pas du tout et donc on cherche un truc qui est comme c'est comme une famille d'accueil ou une maison d'accueil pour les enfants, mais ça laisse de la liberté, ça lui donnerait la liberté de pouvoir entrer et sortir, c'est ce qu'il veut pas être coincé dans un endroit, la liberté d'entrer et sortir. Et le truc positif c'est que s'il fait ça, moi je peux devenir officiellement comme sa marraine et en tant que marraine j'ai le droit en fait de faire des activités avec lui, je peux le prendre du foyer, je peux l'amener avec moi, on peut faire des choses ensemble, je le ramène, je peux partir en vacances avec lui si j'ai envie. Si jamais la police elle me voit avec lui, parce que c'est aussi un truc important, si la police s'il me voit dans une voiture avec lui, ils peuvent très bien contrôler, me dirait qu'est-ce que je fais avec un enfant, ça se voit que c'est un petit des rues et c'est normal et c'est très bien. Au moins j'aurai un truc officiel pour dire non mais je suis sa marraine, j'ai le droit, nanana. Donc on est en train de trouver cette solution là et en attendant moi lui et moi on est dans la rue et on fait des activités, c'est très bien. De le fréquenter ça me fait beaucoup de bien parce que c'est un enfant qui est très intelligent, très vif et que j'aime beaucoup. Également parce qu'on sent qu'il a énormément besoin d'amour et moi j'ai énormément d'amour dans mon cœur pour beaucoup d'humains, dont des enfants humains magnifiques comme lui. C'est une relation qui est assez difficile parce que déjà moi je suis pas mère d'adoption et lui quand il parle de moi, il parle de moi comme si j'étais sa mère et donc par moments j'essaie de tempérer, de dire il parle de moi comme sa mère d'adoption, il parle de sa mère qui est morte, je sais pas si c'est vrai. Et il est très conscient des choses, mais je sens que ça lui fait du bien, ça lui fait plaisir et qu'il est extrêmement fier, dès qu'on rencontre des gens, de leur dire que je suis sa mère. Donc il n'y a pas de problème pour moi. J'essaye, moi, beaucoup de dire que je suis sa mère de cœur, sa mère d'adoption. Mais c'est très difficile d'employer le mot adoption parce que adoption, c'est quand même quelque chose, c'est pas rien. Et c'est pas exactement la relation qu'on a ou qu'on aura. En tout cas, c'est pas plus comme ça. Mais par contre, mère de cœur, j'embrasse cette fonction avec plaisir. Que dire de plus? Oui, c'est difficile parce que c'est un enfant qui est difficile en fait.
c'est un enfant qui vient de rue, qui n'a pas de règles, qui n'a pas d'éducation, qui socialement se comporte pas comme un enfant qu'on connaît. Mais c'est très intéressant pour moi parce qu'on passe des moments où il fait des trucs qui socialement sont pas communs, mais en même temps il est tellement drôle et tellement intelligent et fait du mal à personne qu'il n'y a pas de problème. C'est simplement qu'il crée des situations étranges. Il aime bien embêter les adultes, il aime bien embêter les gens, mais il fait jamais rien de mal. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'on voit que c'est un enfant qui est absolument gentil. Ce qui me fait de la peine, c'est de penser à son avenir. Il y a beaucoup d'enfants derrière Rio et lui c'est juste un parmi tous les enfants et ils n'ont pas beaucoup d'options dans la vie. Et peut-être que notre rencontre, ça peut être une chance pour lui d'avoir accès à quelque chose. Moi, je prétends pas le sauver, je suis la sauveuse de personne, je prétends pas le sauver, je prétends pas le sortir de la rue, je prétends juste avoir des moments avec lui où peut-être je peux lui transmettre quelque chose qu'il n'a pas reçu parce qu'il n'a pas eu ses parents ou parce que peut-être il a des parents mais il a eu une vie compliquée, ses parents battaient, ses parents étaient alcooliques, ses parents étaient drogués. Il y a beaucoup d'enfants de rue qui s'échappent de leur foyer pour ça. Peut-être qu'il a vécu des choses. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc peut-être que moi je peux être un pointillé dans sa vie pour lui apporter quelque chose. Si j'y arrive, ce serait génial. Donc j'ai pas du tout ce truc de sauveuse, absolument pas. Ça reste compliqué parce qu'il est dans mon cœur et que je l'aime beaucoup. Il peut être là et ne plus être là. Il n'y a pas longtemps, il a disparu pendant une semaine et j'étais très... J'avais super peur, je me demandais ce qui lui était arrivé en fait. Et quand je l'ai revu quoi. Et il est venu me chercher dans le truc du mototaxi et en fait il m'a raconté que il avait été ramassé par les services sociaux, qu'il avait mis dans un foyer, qu'il avait mis une semaine pour pouvoir s'échapper et que ce foyer-là, ça se passait pas du tout bien. Et donc oui, ça fait la peine parce qu'il n'a pas beaucoup de perspectives d'avenir, mais si ça se trouve, notre rencontre et le travail que va faire mon amie, qui elle est une professionnelle, ça va. Ah, ils sont trop beaux. C'est les enfants des gens de la chaise. Il faut que je paye d'ailleurs. Peut-être que notre rencontre, ça va lui ouvrir des possibilités. Il va pas à l'école et j'essaye de lui parler de l'école, mais c'est difficile. Mais s'il rentre dans le foyer, on pourra peut-être repenser à le scolariser, ce qui serait bien. Il sait lire, donc ça c'est cool. Ça veut dire qu'il a été à l'école à un moment, donc c'est chouette. Et en fait là, avec mon amie Carole, parce qu'elle a réussi à lui trouver une place dans un foyer. Donc peut-être que demain je vais le voir et je vais essayer de lui en parler. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on a eu une grande conversation avec lui il n'y a pas longtemps, donc avec mon ami qui travaille dans les services sociaux. Et il était hyper ouvert. En fait, il lui a dit voilà, moi à un foyer je ne veux pas y aller, mais si c'est comme ça, j'accepte d'y aller. Et s'il dit j'accepte d'y aller, ça veut dire qu'il y a un chemin. Tu ne peux pas forcer les enfants. Ici au Brésil, on ne force pas les enfants des rues à aller dans les foyers s'ils n'ont pas envie. Il y a pas longtemps, j'ai compris, grâce ou à cause de lui, vraiment le racisme. C'est pas clair ma vidéo, je suis désolée, mais c'est plein de choses que je comprends, que j'apprends machin en étant à ses côtés. Donc je vais te donner les choses un peu comme ça vient. C'est une vidéo qui est très... Voilà, pardon. Depuis que je le fréquente, je vois comment les gens se comportent avec lui et je comprends beaucoup plus le racisme. C'est un petit garçon qui est noir et c'est un petit garçon qui vit dans la rue. Et donc en fait, en termes d'échelle sociale, il est au plus bas. Et en termes de violence subie au quotidien, il est au plus bas. C'est-à-dire c'est un garçon qui doit être battu. Et il me l'a confirmé qu'il est beaucoup battu dans la rue par les adultes, par les enfants, tout ça. Il est beaucoup volé, il est racketté. Et c'est un enfant qui est très maltraité parce qu'on est dans un pays extrêmement raciste envers les personnes noires. Et alors en plus, un enfant noir des rues, il est toujours extrêmement maltraité par les gens. Et c'est quelque chose que je vois. Je vois qu'il amène une réaction de rejet automatiquement et de peur parce qu'on a beaucoup ce problème à Rio qui vole beaucoup les gens sur les plages, machin, le long des plages, c'est des enfants qui viennent de favela, qui sont noirs. Mais tout ça, c'est le résultat pur du racisme structurel du Brésil et du fait que le Brésil n'éduque pas les enfants, ne leur donne pas les moyens de s'en sortir et n'accorde pas de chance à ces enfants-là. Je vois bien ce qu'il provoque chez les gens et ça me fait beaucoup de peine. Et du coup, j'essaye de parler avec les gens, de le présenter. Et quand il dit que c'est mon fils, il y a toujours un mouvement des gens de « Ah bon ?» Et moi, je fais exprès de bien le présenter, de dire que c'est un garçon très gentil, très intelligent, que c'est mon fils adoptif, en tout cas mon fils de cœur, qui est très bien élevé. Et il n'y a pas longtemps, c'était la première fois depuis que je le vois, que j'ai eu une femme qui a eu une réaction très différente. En gros, il y a eu un endroit où j'étais avec lui
pour manger de l'açaï et toutes les serveuses me regardaient super mal et me regardaient comme si j'étais l'idiote qui s'est fait avoir par un petit gamin des rues et qui paye tout en gamin des rues. Même si c'était le cas, pourquoi pas, on s'en bat les steaks. Si j'ai envie d'acheter à manger à un enfant des rues, c'est plutôt gentil et je fais ce que je veux et j'estime pas me faire avoir parce que j'ai acheté à manger à quelqu'un qui a fait. Mais bon, ça c'est un autre problème, c'est un gros problème du Brésil. Et donc les meufs elles me regardaient trop mal et elles me regardaient en mode, tu sais, elles soufflaient genre en mode, c'est qui cette bouffonne? Et ça m'a super saoulée. J'étais très fâchée et je voyais bien qu'elle le traitait mal et lui, c'est un gamin, il est agité, machin, et je voyais bien qu'elle le traitait mal et je me suis fait cette réflexion, si ça avait été un enfant blanc qui s'était comporté comme ça, super agité, est-ce que les gens auraient été comme ça avec lui? La réponse est non, parce qu'on est dans un pays très raciste. Et donc ça me brise le cœur de voir à quel point les gens sont pas cool avec lui, ça me brise le cœur de voir le racisme dont il est victime et donc ces meufs n'étaient pas cool et moi je devais partir, je devais le laisser et j'ai bien insisté auprès des meufs pour dire voilà, je lui ai acheté à manger, il va manger, il va rester là jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a un problème pour vous? Les meufs, ah non, je voyais bien que ça allait déranger mais il va rester là jusqu'à ce qu'il ait terminé. Je lui ai dit tu vas rester là jusqu'à ce qu'il ait terminé. Bref, je voulais plus retourner là-bas. Quand je le retrouve, mon petit carreau d'amour, il veut aller là-bas et il me dit oui, j'ai une tata, faut que je te la présente. Ok, on y va, on va avoir une femme et dès que j'arrive, cette femme me dit waouh, mais qu'est-ce qu'il est gentil cet enfant, il est trop bien éduqué, il est trop gentil, je l'adore, et nanana, il me fait des câlins, des bisous, nanana. Bien sûr, cette femme est noire, c'est pour ça qu'elle est aussi gentille avec lui, bien entendu. Et en fait, on a une grande conversation, elle et moi, et elle me raconte qu'elle a rencontré il n'y a pas longtemps, que... Akadera, hein. Et tu pagar. Qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, je suis par terre. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, bien entendu, c'est une femme noire, c'est une maman, c'est une dame qui a 60 ans. Et elle me dit qu'en fait, elle le connaît depuis quelques jours et qu'il vient tout le temps là. Que depuis ces quelques jours, il vient là, il discute avec elle toute la journée, elle prend soin de lui, nanana. Et j'étais très touchée, très touchée parce que je me suis dit, ah, déjà, d'avoir quelqu'un qui me dise que c'était un bon garçon, qu'il était gentil, qu'il était bien élevé et tout, bien éduqué, qu'il faisait pas de bêtises, machin, j'étais trop contente. Et ça, j'avoue, c'est bizarre. On dirait que je fais des transferts. C'est dangereux. Non, c'est pas dangereux, je fais pas des transferts. Je fais très attention, je me protège beaucoup dans cette relation. Mais je me suis sentie un peu, tu vois, les mamans qui sont trop fières de leurs enfants et tout, quand la maîtresse d'école, elle leur prend des compliments. J'avoue, j'étais un peu comme ça. J'avoue, je me suis sentie comme ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, ce qui est cool, c'est qu'on a échangé les numéros. Et elle m'a dit qu'au moins, si elle a des nouvelles de lui, elle m'en donne. Si j'ai des nouvelles de lui, je lui en donne. Et si jamais on ne le voit pas pendant un moment qu'on est un peu inquiète, au moins toutes les deux, on peut se donner des infos. Et elle, comme elle habite en bas de mon quartier, moi j'habite en haut, là où j'habite, il ne traîne pas, il traîne plus vers là où elle est. Et bien au moins, ça permet qu'il ait un réseau d'aide plus grand. Donc j'étais très contente. J'ai vu aussi j'ai eu beaucoup de gens de gens qui m'ont conseillé de ne pas continuer à le voir, qui m'ont dit que ça allait devenir un bandit, que c'était sûrement un voleur. Il y a beaucoup de préjugés envers les enfants des rues, que j'avais tort, que j'étais complètement folle. Et j'ai entendu beaucoup de discours, notamment des personnes blanches et notamment des hommes blancs brésiliens. Et on a beaucoup ce discours parce qu'on est dans un pays des préjugés, un pays raciste. Et j'ai pu voir à quel point le racisme était très fort et à quel point le corps noir dérange. Ça va être difficile pour vous les Français de comprendre parce qu'on n'est pas dans un pays aussi raciste que le Brésil. Mais ici au Brésil, le corps noir dérange. Quand il y a une personne noire dans un espace de blanc, il dérange. Et il amène des réactions qui peuvent être violentes, de rejet, de discrimination, de racisme. Et c'est très fort. Et en fait, je savais que c'était comme ça, mais je n'avais pas conscience à quel point le corps noir dérangeait. Et y a des gens qui n'ont pas été sympas avec lui. Il y a des gens qui l'ont rejeté, j'ai vu. Il y a eu un jour où il a été très rejeté par des gens que j'aimais bien et j'ai eu beaucoup de peine. Et il a pleuré. Il a pleuré dans mes bras. Et ce jour-là, je lui ai dit qu'on pouvait plus se rencontrer comme on se rencontrait, machin. C'était un peu compliqué. Et il a beaucoup pleuré parce qu'il a cru qu'on n'allait plus jamais se voir. Et ça a détruit littéralement mon cœur en mille morceaux. C'était très difficile. Et je vois dans ses réactions, des fois quand il est un peu agressif, comment il est avec les gens, on voit que c'est un enfant des rues parce qu'on voit que c'est un enfant qui est habitué au rejet. Peut-être que ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous parler. Peut-être que ce que je vais vous dire, c'est des trucs qui ne vont pas vous parler parce qu'en France, on n'a pas d'enfants des rues. Mais ici au Brésil, on en a beaucoup. Les enfants des rues, ils sont hyper habitués au rejet. Ils sont rejetés de tous les côtés, les gens ne sont pas sympas avec eux. Ils sont habitués à la violence au quotidien. Et donc, ça crée un truc où, je pense, de ma petite expérience et de ce que j'ai beaucoup discuté, notamment avec mon ami qui travaille avec les enfants de rue, notamment,
Elle m'explique qu'en fait, c'est des enfants qui ne sont pas habitués à recevoir de l'amour et à ce qu'on soit gentil avec eux. Et Kawa, par moments, on voit qu'il n'est pas habitué à recevoir de l'amour. Ceci étant, de plus en plus, il accepte mon amour. Quand je dis mon amour, c'est des paroles gentilles, des paroles bienveillantes que j'ai envers lui. Quand je dis beaucoup qu'il est beau. Et au début, il disait non, je suis moche, non, je suis moche, je suis moche, non, je suis moche, je suis moche. Et maintenant, il commence à accepter. On a eu une discussion avec la dame, justement, et lui. Et là, il en a conclu qu'il avait beaucoup de chance d'être noir parce que là, je me suis dit, waouh, c'est ouf comme il a changé d'état d'esprit. Il y a quelques jours, j'étais avec lui dans la rue, on a rencontré des vieilles dames. Et il a dit à ces dames que j'étais leur mère, que j'étais sa mère princesse, nanana. Et c'était trop mignon. Et les dames étaient à fond. Elles disaient, oui, alors tu sais, Kawa, parce qu'apparemment, ils connaissent, ils parlent avec elle tous les jours. Et elle disait, tu sais, Kawa, il faut écouter ta maman. Et en parlant de moi, elle lui disait, ta maman, elle a toujours raison. Tu dois l'écouter. Quand tu fais des bêtises, tu peux toujours parler à ta maman. Et elle lui parle vraiment comme ça. Tu peux toujours parler à ta maman. Elle sera toujours là pour t'aider. Elle sera toujours là pour trouver des solutions. Et nanana, et nanana. Et lui, il était comme un petit ange. Alors que c'est pas un ange. Hein. Attention, c'est pas toujours un ange. Bon, je suis rentrée à la maison. Je fini l'histoire. Je sais même pas où j'étais. J'avais plus de batterie. Je pouvais plus te raconter. On était là, les petites vieilles qui lui disaient il faut que tu écoutes ta maman, nanana, lui qui écoute, et lui qui raconte les dames, elles demandent depuis combien de temps on se connaît. Lui naturellement qui dit que ça fait super longtemps, depuis qu'il est petit, et qui raconte aux dames que c'est lui qui m'a rencontrée, et en gros c'est lui qui m'a adoptée. Ah voilà, et qu'est-ce qui me rend heureuse là-dedans ? Ça a été de voir des femmes qui étaient aussi gentilles et bienveillantes avec lui. Alors que j'ai vu beaucoup de scènes de racisme envers lui depuis que je le connais. J'ai vu ce que ça provoquait. J'ai parlé avec beaucoup d'amis à moi, noirs, pour avoir leur opinion. Et eux, ils ont une vision de cet enfant et de cette situation qui est complètement différente que beaucoup d'autres gens blancs. C'est une réalité ici au Brésil. Mais ça m'a fait du bien d'avoir d'autres opinions. Et d'opinions de personnes qui lui ressemblent et qui peuvent comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils vivent au quotidien. Quel est le futur de cette histoire? Pourquoi je te raconte ça? J'ai aucune morale à cette histoire. Non, aucune. C'est simplement que c'est un petit garçon voilà, qui est rentré dans ma vie. Il dit qu'il a 13 ans, mais moi je pense que qu'il en a 12 et au début de ses 12, ou un peu moins. Pour l'instant, il est là, on verra ce que ça donnera plus tard. Tu le verras dans mes stories Instagram. Et si jamais ça t'intéresse, je te donnerai des nouvelles. Je ferai un petit update. Et on verra. Parce que j'ai réussi. Encore une fois, mon plan de vie, c'est pas de le sauver. Moi, je suis là pour sauver personne. Mais peut-être lui donner des clés ou l'aider dans ce que je peux l'aider à mon niveau. J'aimerais beaucoup qu'il aille dans le fameux foyer qui est ouvert et qui est plutôt cool. J'aurais aucun problème à assumer le fait d'être sa marraine et de m'occuper de lui, avec les responsabilités que ça engage. J'aimerais qu'on ait beaucoup de conversations, les mois, on a souvent des conversations. On ait encore plein de conversations pour lui ouvrir d'autres possibilités. Voilà. Bon, je crois que je t'ai tout dit. Je te fais des bisous. Et voilà, ciao ciao.